pour finir, j'ai tenu 24 heures. Et puis, je me suis dit que voilà, j'avais pas envie de faire plus. Alors, j'ai arrêté, j'ai mangé, j'ai pensé que ça allait passer. Ça passe toujours pas. Non, non. Puis je suis vraiment dégoûtée. J'ai réussi à manger. J'ai pas mangé la viande, puisque normalement la viande c'est à midi, à 1 heure, à 11 heures. J'ai mangé les 4 œufs, plus 3 jaunes d'œufs, puisque c'est que du gras, pour avoir assez de gras. J'ai pris mes 2 cuillères MCT, j'ai pris 2 lèches de beurre, mais ça passait pas, même avec du beurre. Je me suis dit, ah, mais avec de la moutarde dessus, c'est sympa, sauf que de la moutarde, il y a du sucre dedans, mais c'est très peu. Mais je me suis dit, voilà, mets de la moutarde, c'est un peu meilleur, mais t'as le goût du beurre derrière trop fort. Oh là là, si t'as le pain, ça coupe, mais sans le pain, ça va pas du tout. Donc j'ai mangé 2 lèches, peut-être que j'ai mangé une troisième, mais c'est rien à voir avec la quantité que normalement je dois manger. Oui, je sais que normalement je passais au gui, mais j'avais pas envie de faire les œufs brouillés. Non, j'ai vraiment pas envie. Non, c'est vraiment une torture, hein, c'est vraiment une torture. C'est vraiment un problème. Bref, j'attends tellement le moment où je verrai que le corps. Alors, pendant les 24 heures de jeûne, ce qu'il y a de bien, c'est que tu as la pêche, hein. Ah ben, ça, ce qui me fait penser à d'autres choses, c'est que j'ai plein de petites choses à faire. Puis si je suis normale, sans caféine bien sûr, parce que je ne prends pas de caféine, ceux qui veulent faire plein de choses dans leur journée, ils vont prendre de la caféine. En plus, ils sont en train d'être en non-adaptation, enfin, en train d'attendre que ça s'adapte, parce qu'ils ne vont pas supporter d'être plus à plat. Mais moi, je peux pas, je dois pas, je ne veux pas. Euh, mais là, justement, si j'avais été normale, j'aurais pas fait toutes ces petites choses, parce que je suis un peu fatiguée, puis j'ai pas envie. Mais là, avec le jeûne, eh ben, au début du jeûne, pendant les 12 heures, ça fait pas grand-chose, mais après ça donne le tour. Et puis là, tang! T'as envie de bouger, t'as envie de sortir, t'as envie de faire des trucs, tu ranges, tu ci, tu ça. Alors j'étais super efficace, hein. Alors ça, c'est bien. Et puis ça, de toute façon, alors le problème, c'est que j'ai l'impression que ça va me diminuer quand même mon métabolisme. Bon, là, ça l'augmente, hein, je pense. Voilà. Mais je ne sais pas trop encore comment faire. Je sais que je suis en train de tâtonner, je sais que je fais des allers-retours, des tests et tout. Hein. Quand j'écoute l'orme vert, puis qui dit justement qu'il met ses légumes, machin et tout, et puis je vous ai dit, peut-être qu'après, quand je serai adaptée, je ferai un peu comme lui pour supporter. Mais là, je viens de voir une de mes vidéos, puis c'est marqué quoi? Les légumes, je ne veux plus non plus manger les légumes, mis à part que justement, de un, ça sert à rien, de deux, ça risque de te rendre malade, entre guillemets, d'après le médecin. Mais en plus, ça ouvre la faim. Donc, bien sûr, je veux pas ça. Ah, moi, je suis très bien sans avoir faim. Ah ouais, ouais, je suis très bien sans avoir faim. Donc je sais pas comment. J'ai l'impression d'avoir une porte au bout qui s'ouvre pas, qui est plus loin parce qu'elle n'est pas encore maintenant, parce que j'ai pas dit que j'arrêtais, mais qui est toujours quand même en face, qui attend, et puis qui dit, mais tu vois, ça marchera pas, tu vois, ça marchera pas. Mais si, bien sûr, ça marche, parce qu'en plus, il y a plein de gens qui l'ont fait. Mais je sais pas encore. Bien sûr, je tâtonne, quoi. Ah, si vous avez des réponses, mais alors n'hésitez pas, hein. N'hésitez pas. Si votre chemin est plus direct que le mien, et plus efficace, alors n'hésitez pas, hein. Bon, tout ce que je sais, c'est qu'en faisant comme ça, normalement, de toute façon, le poids, il doit partir, hein. Là, j'étais à 86, moi, j'étais déjà à 86 là, mais je dois passer en dessous. Alors, normalement, demain, je devrais arriver à 85 quelque chose. Ouais, ouais, ouais. Donc, on y va, petit bout par petit bout, quoi. On enlève toutes ces briques de graisse qui ont été construites pendant... Non, là, pas autant de temps, non. Alors, il y a peut-être un bout de la Grèce qui a été construite il y a déjà 9 ans, bien sûr, mais les derniers bouts, puisque j'étais quand même à 84 il y a 2 ans, donc là je suis à 94, qu'est-ce que je dis il y a 2 ans, le 86, j'ai pas tapé depuis... parce qu'avant d'être à 84, j'étais plus haute. Ouais, 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 ouais. Non, quand je suis redescendue à 84, c'était que j'étais de 103. Je suis passée de 103 à 84. Donc, avant 84, c'était 103. Puis avant 103, c'était 96. Avant 96, c'était 88, je crois.
Et puis ça, c'était il y a plus longtemps. Puis après, c'était quand j'avais maigri, puis là, j'étais à 76. J'étais descendue jusqu'à 76 quand j'avais perdu mes 21 kilos. J'étais partie aussi de 100. Mais je suis remontée après à 100. Vous voyez comme c'est terrible. Hein? Ah ouais, non, c'est l'enfer. L'enfer, l'inferno. Pas de Dante, non, l'enfer de Stéphanie, voilà. Donc je m'accroche parce que peut-être qu'en descendant comme ça, justement, c'est censé tenir mieux que justement quand je faisais... je me rappelais d'un régime, mais je vous en ai parlé d'ailleurs du régime, ce régime avec le sirop d'érable et puis le citron et puis le poivre de Cayenne. Mais mon Dieu, mais comme tu te détruis. Alors déjà c'est tellement mauvais parce que justement c'est du sucre. Tout le temps, tu as tout le temps du sucre dans le sang. Oh, mais mon Dieu, ça doit être un des pires. Ça doit être un des pires. Bon, celui qui est aussi avec tous des trucs chimiques que tu achètes, je sais pas où, à boire, c'est pas mieux, hein, ça c'est sûr. Sûrement plus qu'il y a du sucre et en plus des édulcorants, donc c'est encore pire que le vrai sucre. Mais parce qu'au moins il y a des vitamines dans le sirop d'érable et puis dans le jus de citron. Ah, j'ai oublié qu'il y ait du jus de citron, c'est juste. Mais quoique le jus de citron, je sais pas si on peut le prendre comme ça en vitamine C, je sais plus s'il est assimilable ou pas, s'il est activé ou pas, d'après le médecin. Et puis voilà. Je suis en train d'enregistrer chaque jour. En fait, aujourd'hui, j'ai enregistré, mais je sais plus, 10, 15. Il est où mon smartphone? Je ne l'ai pas là. Non, il est dans ma main, mais les 2 autres que j'utilise pour enregistrer justement tout ce que dit le médecin pour que le jour où il n'y a plus, ça soit gravé, que je l'ai. Puis je vais le mettre sur mon ordinateur, puis je vais le garder. Voilà, comme ça, je peux piocher chaque fois des informations. Et puis voilà. Donc j'ai fait 24 heures, peut-être que ça sera un petit peu plus supportable quand même si j'ai dit que c'était supportable. Mais cette fois, c'était un peu moins. Donc voilà, il faut s'adapter. Hein. J'ai pas envie de me torturer. Hein. C'est pas le but parce que je me torture déjà assez rien qu'à manger. Je me disais, allez, vas-y, tu vas manger, puis ça va aller. Je voyais la saucisse, mais alors que normalement, justement, je ne dois pas prendre de saucisse. Mais voilà, je me suis dit, peut-être qu'avec la saucisse, ça va passer. Tu manges un peu de la saucisse après. J'arrive déjà plus tellement. Après, je me dis, ah, tu prends un gendarme. Oh non, c'est trop salé. Puis, oh, mais mon Dieu, mais j'arrive rien à manger. Puis il y a quelqu'un qui dirait, mais tu ne deviendras pas anorexique. Il y a Camille qui m'appelle. Tu m'appelles, ma cocotte. T'as envie de rentrer? Ouais, tu t'étires. Voilà, qu'est-ce que t'as vu? Pourquoi t'es pressée? T'as envie de manger? Toi, ça marche mieux, ta nourriture? Je devrais peut-être manger ce que tu manges. Ouais, tu veux quand même manger? Tu sais pas? Tu vas dehors? Ok. Mais oui, ma cocotte. Si seulement j'étais un animal ou un chat. Hein? Voilà. Elle aime bien se mettre sur le paillasson. Elle garde la maison comme ça. La maison, l'appartement. Mais sur le paillasson, des fois, elle peut rester des heures. Voilà, comme elle a pas mal mangé avant, il faut qu'elle boive un peu pour compenser. Il y a une odeur ici. Une odeur que je connais, mais je sais pas pourquoi ça sent comme ça. Bon, voilà, j'ai préparé le soupe à mon chéri, puis j'attends qu'il vienne. Ça me donnerait plus envie, ouais. Des raviolis, des ravioles. C'est des ravioles, c'est... Comment on dit? Fraîche, ouais, plus ou moins. Plus ou moins. Pré-cuite, on va dire. Avec la sauce tomate. Puis du fromage gruyère. Non. Mais tout ce qui est gras maintenant, en fait, voilà. Bref. On fait ce qu'on peut.